Coucou tout le monde, suite du tuto. En même temps, j'envoie les vidéos parce que ma connexion est très lente en ce moment, donc il vaut mieux que je m'y prenne à l'avance. Sinon, vous aurez rien pour commencer après-demain. Voilà, j'en suis là. Et franchement, eh ben, je commence à bien l'aimer. J'adore. Voilà. Quand j'aime bien, j'arrête pas. Je le tripote, je le tourne dans tous les sens, je le touche. C'est infernal. Voilà. On va continuer. On va placer... Non, on va pas placer... Si, oui, non, oui, non, oui, non, je ne sais plus. Je me tâte. Alors, si vous avez une crocodile, voilà. Si vous n'avez pas de crocodile, vous pouvez faire un trou avec une aiguille de couture, avec ce que vous voulez. Quand vous faites vos trous, pensez de mettre quelque chose de mou derrière, comme par exemple votre gomme. Ce qui fait que vous pouvez trouver facilement, alors que là, vous ne trouvez pas, vous êtes obligé de soulever le papier, vous arrachez tout, enfin c'est un massacre. Alors, je meurs un petit coup. Oh la vache. Alors j'ai remarqué un truc, ce papier est difficile à gommer. Mon trait de crayon, là, de tout à l'heure, ne veut pas partir. C'est pas grave. Je vais faire ici... Ah, ouais, alors avec une règle qui a des graduations, ça serait sympathique. Donc je vais faire mes traits très très légers. J'espère que vous les verrez à la vidéo. Donc là, j'ai fait un trait à 5 mm du bord. Mais super léger, hein. Et entre mes deux traits qui sont espacés normalement de 2 cm, je vais faire une marque tous les 5 mm. Voilà. Ça vous fait 3 petites croix. Sur ces petites croix, soit vous faites un trou avec... Attendez, est-ce qu'elle veut bien venir? Avec le tout petit trou de la crocodile, pas le gros, hein, le petit trou. Parce qu'il n'y a que 5 mm, si vous faites le gros, c'est mort. Vos trous vont se toucher. Hein? Ils n'ont toujours pas inventé un système pour vider le trou des crocodiles. Et du coup, la deuxième fois, tu vois pas où tu perces. Deux. Et 3. Alors, c'est... Oula, bah dites donc, elle a bu de l'alcool, la nénette, ou quoi? Elle a pas troué droit. Vous faites la même chose en face, à 5 mm du bord. Vous n'êtes vraiment pas obligé d'avoir des trous aussi gros que ça. Franchement, un trou fait avec une grosse aiguille suffit largement. Hein. Donc, moi, je vais quand même refaire mes 5 mm... 5 mm et quelle heure est-il qu'il fait? Il fait déjà sombre ou alors ah mais dis donc, on n'a pas un bout de ciel bleu aujourd'hui. Ah oui, et puis il est quand même 17 h, donc c'est un peu normal. Le soleil de toute façon serait passé derrière le bâtiment d'en face. Alors attendez, hein, je ne le fais pas sous la caméra parce que sinon j'y vois rien. Je suis obligée de le faire dans un ray de lumière. Oui, enfin ça veut pas dire que j'y vois mieux. Voilà. Non, comme ça. Hop. Là, je ne suis toujours pas sûre d'arriver à gommer, mais si, quand on écrit très finement, ça va mieux pour gommer. Voilà. Ensuite, élastique. Élastique tic-tic. Alors, je ne sais pas si vous aussi, vous en avez eu 2 morceaux ou un seul grand morceau. Je ne sais pas trop. Je vais regarder ce que j'ai. Alors, 1, 2, 3. Bon, j'en ai largement. Fanny a été généreuse sur la longueur. Hein. Plus c'est long, plus c'est bon. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Alors, soit vous avez fait des gros trous là,
et donc vous passez à la main sans vous embêter. Soit vous avez fait des trous plus petits, vous prenez une grosse aiguille, ça s'aplatit, hein, il est joli parce qu'il est velouté, comme la soupe. N'importe quoi. Voilà. Alors, vous commencez de l'intérieur. Vous gardez un petit bout pour faire votre nœud. Vous allez au trou d'après. Ok? Puis, en bas, vous allez au trou qui correspond. Là, je suis au trou du milieu, donc je vais au trou du milieu. Voilà. Pour l'instant, je ne tends pas. Vous ressortez sur le trou d'après. Alors là, normalement, je me trompe toujours. On va voir si je ne me suis pas trompée. Vous êtes au trou le plus à gauche, donc vous remontez et vous allez dans le trou le plus à gauche. Là, ça va être un peu plus coton, même si c'est du lourd, puisqu'il faut repasser dans le même trou. Et c'est bien ce qui me semblait. Il fallait commencer du milieu. Alors attendez, c'est pas grave, je vais défaire ici, ok, et je vais le sortir là, celui-là. Donc en fait, vous défaites et vous le sortez, et vous le gardez. Donc là, je ne vais pas aller sur le trou du milieu. C'est là qu'est mon erreur. Ah non, mais chaque fois je galère, pourtant j'en ai fait au moins 10 des trucs comme ça, mais... Je sors sur le trou du fond, je reviens ici. Et bien, j'y arrive toujours pas. Là, si je ressors sur le trou, si je re-rentre dans le trou du milieu, qu'est-ce que j'ai encore inventé? Ou alors, fallait mettre le nœud à l'extérieur. Ah non, mais de toute façon, à chaque fois, je galère quand je fais ça. Bah, c'est pas compliqué, hein. On va faire un nœud ici, un nœud là, et on sera bon. Alors maintenant, pour pas gaspiller du fil, ici, je vais me garder de quoi faire un nœud, hein, un petit bout. Là, je vais tendre. Alors, pour tendre, vous tirez. Et là, vous tendez un petit peu votre élastique. Jusqu'à ce qu'il ait envie de faire plier un peu votre papier. Alors, l'élastique de Fanny est particulièrement souple. Donc, il faut le tendre. Ouais, voilà. Alors là, le truc, c'est qu'il ne faut pas que ça lâche ici. Vous savez quoi? Regardez. Hop, hop, hop. Hop, voilà. Donc, ici, je tends pour que là, je suis sur celui du milieu pour l'instant. Voilà. Alors, peut-être pas tout à fait comme ça quand même, faut pas exagérer. Mais qu'il ait envie, qu'il ait un peu envie de plier. Voilà, très bien. Alors, maintenant qu'il a un peu envie de plier, hop, je fais tendre le suivant. Bien ici. Tu crois que j'arrive à l'attraper? Ouais. Voilà. Et je le tends à peu près pareil. Hop. Faut que ça soit un peu tendu, mais que vous ayez quand même encore un peu d'élasticité. Hein. Faut pas qu'il soit à bloc. Voilà. Là, c'est bon. Très bien. Hop. Donc, maintenant, je vais tendre le dernier. Et donc, ici... Voilà, et donc je le rentre là. Voilà. Il faut quand même que vous puissiez le mettre à plat et dès que vous bougez, il a tendance à se pouf. Voilà, ça c'est bon. Tu vas rester à plat 2 secondes quand même. Pas sûr qu'il ait envie. Voilà. Là, je vais faire mon premier nœud. Alors, est-ce que je fais mon nœud maintenant? Ou est-ce que je viens le passer là au milieu?
Non, je vais faire un nœud. Quoique. Je réfléchis, mais je ne sais pas. Allez, on va faire un nœud ici. Hop, j'espère que vous voyez bien. Attendez que je me mette bien en face de la caméra. Voilà. Zoup, zoup, zoup. Et en haut, avec le bout qu'on a gardé, on va faire pareil ici. Non, oulala, pas là. Il faut le re-rentrer. Il faut faire le nœud à l'intérieur. Voilà, il faut faire le nœud à l'intérieur. Et du coup, il vient ici le nœud. Voilà. Du coup, à l'extérieur, vous ne voyez que des petits bouts d'élastique. Ok. Ça, c'est fait. Maintenant, on va faire les livrets. Donc, on a entre là et là 10, 20... On n'a que 20 et demi, mais on peut faire 21 si on veut. Ça, c'est pas un souci. Et on a du coup du râpe d'élastique. Alors, le râpe d'élastique, on va pouvoir s'en servir. Vous avez deux solutions pour le fermer. Première solution, un élastique qui viendrait par là, comme ça, qui serait fixé là, et que vous ouvrez donc comme ça. Ok. Ou alors, tout simplement, un élastique qui soit fixé là et là, enfin, pardon, là et là, et qui donc viendrait se mettre là-dessus. Ah mince, le téléphone maintenant, je reviens. Me revoilà. Alors, c'était pas un coup de fil hyper important, mais c'était quelqu'un avec qui j'aime beaucoup bavarder. Donc voilà, j'ai quand même pris mon temps pour bavarder. Ça m'a fait une petite pause. Alors, vous avez de la chance parce que normalement, on est capable de bavarder 2-3 heures. Chaque fois, il y a le téléphone qui nous raccroche au bout d'un moment. On est obligé de se rappeler. Voilà. Donc, on a mis l'élastique là et on était en train de calculer. Alors, je vous disais que si on met l'élastique là, et qu'on le ferme comme ça, le problème c'est que ça va nous faire des trous ici et c'est quand même pas terriblement joli, donc je pense qu'on va le mettre là. Et du coup, vu que ma perfo, ma crop-dial ne va pas jusqu'au milieu, je vais en profiter pour vous montrer qu'on peut le faire sans crop-dial. Ben vas-y Odile, ben casse tout. Bon alors on s'en fiche. Donc, on a... Ah tiens, j'avais jamais remarqué. Bah ça alors. Quel format il fait, un papier, un stone paper? Je croyais que c'était 21, 29, 7, mais je vous jure, j'ai 21 et demi. J'ai presque 21 et demi, j'ai 20,3, c'est génial. Bon, ben voilà, on vient de découvrir, je viens de découvrir un truc. Bon, je dirais même presque 20, mais attends, il y a quand même un truc qui fait pas la même taille de partout. Ouais, bon, à peu près 20,3, 20,4, un truc comme ça. Donc, à 10,2, 21,4. Donc, à 10... Ah ben non, je reviens. Ouh, j'ai bavardé pendant des heures. Bon. Alors, on en était où? On en était à faire le trou. Alors, vous mesurez la moitié et c'est là que je me suis aperçue qu'il ne fait pas 21. Il fait un peu plus que 21. Donc, vous mesurez le milieu. Vous mettez votre gomme dessous pour pouvoir appuyer. Voilà. Donc là, ça fait un petit trou. Celui-là, il est un peu plus grand.
et il est en pente. Donc ça peut être aussi un vieux crayon qui n'écrit plus, crayon Bic, là, etc. Je le passe. Et regardez, ça me fait un trou légèrement plus petit que ceux-là, mais tout à fait suffisant. Donc il n'y a pas de... Ensuite, un petit bout d'élastique. Donc le truc, c'est que si vous forcez, au bout d'un moment, votre nœud, soit il faut faire un nœud énorme, soit votre nœud passe. Au bout d'un moment, il passe à travers le trou. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une petite perle. Alors, vous cherchez ce que vous avez. Ça peut être une petite perle discrète, pourvu que votre élastique passe à l'intérieur. Alors, oups, mince, si je ne la mets pas dans le bon trou. Après, ça peut être une perle d'une couleur plus assortie. Mais ici, plus assortie à votre tuto. Celle-là me plaît assez. Celle-là, elle est un peu moins grosse. Alors, est-ce qu'elle a un trou assez gros? Elle a un trou qui n'est pas très très gros. Je risque d'être embêtée. Une perle neutre. Ça peut être une perle blanche. Hein. Alors, celle-là, elle est pas mal. Elle a un trou qui n'est pas trop petit. Il y a les perles action, là. Attendez. Hop. Je suis partie loin. Vous m'entendez plus? Où c'est la boîte des perles? Voilà, la boîte des perles est là. Attendez. Alors, quand je dis boîte, c'est peut-être pas le terme approprié pour dire boîte. C'est peut-être pas une boîte. On va peut-être dire que c'est carrément un tiroir de perles. Voilà. Donc, vous cherchez, vous trouvez, voilà, une perle qui vous plaise, qui est la couleur un peu saumon. Là, c'est pas mal, ça, un peu saumon. Vous cherchez quelque chose, ou alors vous faites un gros nœud à votre élastique. Là, dans ces petits kits, il y a des perles dorées aussi, là, qui sont extraordinaires. Ça pourrait bien faire, ça. Voilà. Hop. Il vous en faut 2. Alors, soit 2 perles, soit vous pouvez mettre aussi des charmes. Alors, est-ce que j'en ai encore des charmes, là? Est-ce que j'en ai qui soient facilement attrapables? Parce qu'alors, il y a une espèce de boui-boui de professionnel sur ce bureau. C'est impressionnant. Le foutoir que j'ai mis. Ah, ben voilà. En fait, c'était pas loin du tout, il fallait juste que je me souvienne. J'ai quelque part des valises. Il faudrait que je retrouve dans quel tiroir. J'ai un charme, c'est des valises. C'est une valise. Parce que ça serait magnifique, une valise. Je pourrais mettre la perle à l'intérieur et la valise à l'extérieur, mais il faut que je retrouve les valises. Attendez, vous allez voir. Quand on fouille dans cette maison, on finit, enfin dans cet atelier, on finit toujours par trouver quelque chose. Là, j'ai des animaux. Là, j'ai des coquillages, etc. Là, c'est encore des dauphins et tout le tralala. Les valises sont pas là. Ah ben ça, dis donc, j'ai dû le chercher longtemps. C'était pas tout à fait rangé au bon endroit. Là, c'est des dragons. Et ça, c'est quoi? Mais j'aurais pas aimé quelque chose de vintage, puisque j'ai fait un truc assez moderne. Vous pouvez mettre tout simplement des petits cœurs. Ah! Je sais aussi ce que j'ai. J'aimerais bien retrouver la valise quand même. La valise serait vraiment bien adaptée. On va quand même dire qu'au bout d'un moment, moi j'ai trop de tiroirs. C'est plus possible de trouver quelque chose tellement il y a des tiroirs.
Voilà. Et voilà. Alors, avec tout ça, ici par exemple, on a des loves, des arbres, voilà. Ça c'est quoi? Ça c'est des plumes. Ça c'est pour faire un junk journal pour ma grand-mère et ça c'est pour mon fils. Donc il y a des outils de couture et des outils de menuisier. Il faut juste arriver à retrouver les valises. Alors si vous n'avez pas de valise, hein, vous embêtez pas. Un petit truc comme ça, là, un petit cœur, c'est mignon. Tu crois qu'il y a des valises quelque part? Oh punaise, il y a un boui-boui. Je sais que j'ai des valises, hein. Parce que je les avais achetées pour un junk journal sur New York. Bon, mais il faut que je retrouve ma valise. Alors, vous savez quoi? En attendant, on va pas s'embêter. On va mettre des trucs passe-partout. On va mettre... il y a quoi? Il y a ça. Avec un petit cœur et une flèche. Et puis... Non, ça c'est très bébé. Il y a des libellules. Il y a des petites chouettes. Et puis une perle. Allez, tant pis, on va mettre ça et une perle. Donc, j'ai encore des charmes rangés ailleurs. Parce que là, il y a mes Alice, mais c'est un autre lot de Alice. Ou ça et ça, je vais mettre peut-être. Tu vois, hein, regarde, c'est quand même pas faute d'en avoir des charmes. Et bien évidemment, comme par hasard, je trouve pas celui que je veux. Même quand tu as du choix, hein. Alors, ici, vous le passez une fois dans le trou. Le trou étant petit, c'est pas si facile que ça. Ici, vous passez celui que vous voulez laisser dehors. Donc, le charme ou la perle. Et alors là, je suis pas totalement sûre. Si vous avez des pièces venant de pays étrangers qui sont trouées, des anciennes pièces qui sont trouées, ça peut être joli aussi. Et puis c'est plus facile parce que le trou est énorme. Là, je vais ramer. Ça va être compliqué. Est-ce que je vais y arriver ? Est-ce que je vais y arriver? Je sens que je vais mettre sur pause et que je vais revenir quand j'aurai fini. Parce que sinon, là, je vais vous embêter 10 minutes à essayer de passer un élastique dans un trou. Il est plus large que les élastiques que j'utilise d'habitude. Tiens, regarde. Hop, hop, hop. Voilà. Donc, à l'intérieur, maintenant, sur le bout qui est à l'intérieur, vous y mettez ou un charme ou une perle. On va tenter la perle. Hein? Je suis pas sûre que le trou de la perle soit assez gros. Je suis pas sûre que le trou du truc-muche soit assez gros. Là, il vous faut un tout petit peu de patience. Et ici, toi. J'aimerais bien. Eh bien. Alors. Là, ça dépasse pas assez. Il faut que je force encore. Là, ça devrait être bon. Voilà. Ok. Donc, de l'intérieur, vous faites attention, comme tout à l'heure, que ça ne se passe plus, là. On garde un petit bout pour faire le nœud.
Et on le met ici, voilà, comme ça. La longueur pour faire le nœud et le petit charme, qui du coup est pas dans le bon sens. C'est pas très grave, on le verra quand on sera dans l'autre sens. Ici, de ce côté-là, vous fermez votre Traveler Notebook. Vous mettez votre charme sur le devant. Hop. Voilà. Bien ici. Toi. Vous faites le tour en tendant un petit peu, mais pas non plus trop. Et vous repassez le deuxième bout, là, dans le même trou. Alors là, on va s'amuser pour le repasser dans le même trou. Moi, je te le dis. On va y aller comme ça. Et ici. Qu'est-ce qu'ils font? Oh là là, des bruits de mobilette ou de je sais pas quoi, là. Tu crois que j'y arrive? J'aurais mieux fait de le mettre sur une aiguille, hein. Ça vous dit pas, là, une aiguille? Ouais, sauf qu'elles sont où, les aiguilles plus grosses, là? Yep. Alors, parce que là... hein. Alors ça, le problème, c'est que ça va élargir le trou. Donc, heureusement que j'ai mis des accroches là pour empêcher que ça repasse dedans. Voilà. C'est quand même plus facile quand on a l'aiguille. L'aiguille n'aurait pas permis de passer dans la perle, hein, bien entendu. Le chat de l'aiguille est trop gros. Mais dans le stone paper, ça passe. Donc, on recommence. Ici, il faut la longueur. Il faut 2 fois ça. Donc, là, on tire. Et là, on mesure. Voilà. Là, il faudrait 2 fois ça sans que ça soit tendu. Voilà. Vous avez vu, je mesure que jusque à peu près là. Sans que ça soit tendu. Le fait qu'il y ait toute l'épaisseur me fera la tension. Donc là, maintenant, avec mon charme ici, je n'ai plus qu'à faire le nœud là, à ras du charme. Hein, ici. Pas à ras du bout. Alors, on peut tirer. On peut faire le nœud. Hop, 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 hop. Et on le met un peu à ras du charme. Et c'est là que si vous n'avez ni charme ni rien du tout, il vous faut faire un gros nœud. Voilà. Donc là, vous avez de quoi en faire un deuxième. Vous rachetez une feuille de stone paper. Je ne sais plus en format 4 le prix, mais je crois qu'elle est à peu près 4 € en format A3. Donc voilà, ça ne doit pas être trop cher en format... Et voilà. Bon, j'aurais pu le tendre un peu plus. Alors ça, c'est pas grave du tout. C'est plus facile de le retendre que d'avoir trop serré au départ. Et ici, toi. Hein, il est vraiment trop mouligasse. Donc, hop, on revient ici. On reprend là. On pousse le charme. Et on refait un nœud un peu plus loin pour que ce soit plus serré. On coupe le surplus. Tant qu'il n'y a pas les livrets dedans, ça a un air tout mouligasse, c'est normal. Voilà. Et si jamais, je le tendrai peut-être encore un peu plus tard. Mais voilà, j'ai mon petit cœur. Et il est fermé.
Allez, maintenant on va faire les livrets. Je regarde depuis combien de temps dure cette vidéo, parce que comme je vais avoir du mal, oui. Je vous retrouve dans la vidéo suivante. Bye bye, à tout de suite.